Salutations la communauté, salutations le peuple africain, salutations les Français, salutations les amis du peuple africain, vous qui nous soutenez dans notre combat pour le droit, pour la défense des droits des Noirs, pour l'émancipation, l'autodétermination du peuple africain. Je m'appelle Egouti Béanzin, porte-parole, fondateur de la Ligue de défense noire africaine, un mouvement panafricain qui vient en aide, qui fait du social, de l'humanitaire et qui se bat contre le néocolonialisme, la négrophobie. Pour commencer, je tenais à vous inviter pour vous dire que le 14 octobre à midi, on a le procès qui oppose la Ligue de défense noire africaine, le procès politique qui nous oppose au clan Balkany, qui nous a valu 2 jours de garde à vue et 3 jours de prison sur des accusations mensongères du clan Balkany disant que on les avait menacés, intimidés, et donc pour cela, on a fait 48 heures de garde à vue et 3 jours de prison à Nanterre. Il y a eu un report de ce procès, et ce procès aura lieu lundi 14, donc on vous invite tous à nous soutenir, à vous déplacer pour venir soutenir la LDNA contre ce procès politique. Dans cette vidéo, on a réfléchi et on tient à répondre à M. Emmanuel Macron et à son gouvernement au sujet de l'immigration. Parce qu'on constate en tant que mouvement de défense des Noirs, du peuple noir et africain, que comme la famille Le Pen depuis plus de 40 ans, l'immigration devient un fonds de commerce pour la République est en marche. Parce que ce n'est pas normal que la République est en marche de peur de perdre des élections pour des problèmes stratégiques, tout simplement purement politiques, électorales, se permet de se positionner, de s'aligner sur la politique fasciste et du Front National, du Rassemblement National, comme la famille Le Pen. Donc, puisque M. Macron a le courage de parler de l'immigration aux Français, en essayant de faire croire aux Français que limite l'immigration est la source du problème de ce pays, limite que les immigrés sont les maux de tête de ce pays. Donc nous, on va essayer de répondre vite fait, d'accord, parce qu'on ne va pas trop s'attarder non plus sur le sujet, parce que beaucoup de personnes connaissent la vérité, mais en tant que président de la République française, vous êtes dans l'obligation, c'est un devoir pour vous de dire la vérité aux Français, d'expliquer réellement ce qui cause l'immigration. Donc, Monsieur Macron, permettez-nous de vous répondre, de vous dire qu'on a suivi vos déclarations récemment dans les médias et encore à l'Assemblée nationale avec vos députés et au sujet de l'immigration. Mais on a noté quelques points que nous aimerions vous soumettre. C'est-à-dire comment c'est possible de parler d'immigration, comment trouvez-vous qu'on peut parler d'immigration sans parler du problème du franc CFA? Comment pouvez-vous parler d'immigration sans parler du néocolonialisme de la France? Comment pouvez-vous parler d'immigration sans parler de l'impérialisme français? Comment pouvez-vous parler d'immigration sans parler des guerres que crée la France en Afrique et dans d'autres pays? Comment pouvez-vous parler d'immigration sans dire aux Français que la France a colonisé, la France continue de pratiquer le néocolonialisme en Afrique? Comment pouvez-vous surtout parler d'immigration sans dire aux Français que ce sont les immigrés qui font tourner ce pays, que sans l'immigration, la France ne serait pas capable aujourd'hui de tourner, de fonctionner comme elle fonctionne? Comment pouvez-vous parler d'immigration sans dire aux Français que les immigrés contribuent à la valorisation de la France, mais qu'en retour, la France ne les valorise pas? Comment pouvez-vous parler d'immigration sans dire aux Français que ce sont les enfants d'immigrés qui ont contribué à gagner 2 fois la Coupe du Monde à la France en 98 et récemment? Comment pouvez-vous surtout
parler d'immigration sans parler de ces immigrés financiers, c'est-à-dire vos amis de la finance qui sont immigrés pour ne pas payer, qui immigrent en France pour ne pas payer d'impôts dans les autres pays. Donc on va essayer de vous répondre très rapidement et bref. Vous savez, Monsieur Macron, quand on est président de la République et qu'on n'est pas capable de dire la vérité aux Français, il serait peut-être mieux et temps pour vous de laisser le pouvoir au peuple. Parce que ce ne sont pas l'immigration qui fait que depuis plus d'1 an, les gilets jaunes sont dans la rue, d'accord? Ce n'est pas à cause de l'immigration que les retraités manifestent en France. Ce n'est pas à cause de l'immigration que plus de 6 millions de Français n'arrivent pas à manger chaque jour à leur faim. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment parler d'immigration, Monsieur Macron, nous vous invitons tout simplement à commencer par arrêter le franc CFA, parce que le franc CFA, cette monnaie qui aujourd'hui se fait appeler éco, qui permet à la France d'asservir la population africaine, les anciennes colonies de la France, qui permet à la France de maintenir sa richesse, parce que c'est grâce au franc CFA que la France arrive à se maintenir dans les puissances, parmi les puissances de ce monde. Donc si vous voulez que l'immigration, si vous ne voulez plus d'immigration, il serait peut-être temps d'arrêter le franc CFA. Ensuite, si la France ne veut plus d'immigration, que la France arrête le néocolonialisme, que la France arrête de provoquer des guerres. Et dans ce cas, nous demandons à M. Macron de rapatrier les bases militaires de l'Afrique ici en France. Parce que oui, il faut dire la vérité aux Français qu'en 2019, la France possède des bases militaires en Afrique, pas pour protéger ni lutter contre le terrorisme, comme la France fait croire aux Français. Les bases militaires de la France en Afrique permettent juste à la France de maintenir la mainmise sur les ressources, sur la richesse de ces pays en Afrique et de déstabiliser ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, la France continue encore à mettre son nez dans la politique de ces pays. La France, via des cellules que nous connaissons, via ces bases militaires qui occupent l'Afrique, maintiennent des dictateurs au pouvoir. On l'a vu récemment au Tchad, où la France a intervenu pour bombarder des rebelles qui sont contre le pouvoir en place de Idriss Déby. On a vu la France, sous le gouvernement de Sarkozy, intervenir en Côte d'Ivoire pour attraper Laurent Gbagbo, déporter Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire à la CPI parce que Monsieur le Président Gbagbo refusait de laisser la France piller la richesse de la Côte d'Ivoire. On a vu encore la France avec comme président Sarkozy tuer Kadhafi pour pouvoir mettre la main sur la richesse de la Libye. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe en Libye. On voit la France continuer à piller la richesse des Africains. Et c'est ça qui provoque aussi l'immigration. Et aussi, on le sait que aujourd'hui, les immigrés, l'immigration rapporte plus à la France que la France ne dépense sur les immigrés. Parce que combien rapportent les immigrés, que ce soit les Africains, les Antilles à la France? Et combien dépense la France au sujet de l'immigration, sur les immigrés? Parce que nous le savons très bien que c'est plus de 400 milliards d'euros que l'Afrique, que la France arrive à dépouiller en Afrique aux Africains. Nous le savons très bien qu'aujourd'hui, c'est la France qui décide de comment la politique, les Africains vont pouvoir diriger leur pays politiquement parlant. Donc, Monsieur Emmanuel Macron, vous savez, qui sème l'immigration, qui sème la colonisation, récolte l'immigration. Et si vous ne voulez pas d'immigration, il suffit tout simplement d'arrêter le néocolonialisme, de dire qu'on quitte l'Afrique avec nos bases militaires et qu'on arrête de piller les ressources des autres pays. Parce que vous savez, quand la France vend des armes, des grenades, des lance-roquettes à des populations pour s'entretuer, la moindre des choses, quand ces personnes arrivent encore à échapper à ces armes vendues par la France, la moindre des choses, c'est que la France les accueille.
C'est la moindre des choses. Parce que personne ne naît sans papier. Personne ne naît en tant qu'immigré. Nous avons tous des papiers. Le monde appartient à tout le monde. Et si les Français ont le droit d'aller dans les autres pays et qu'on les appelle les expatriés, les autres ont le droit aussi de venir en France ici sans qu'on les traite d'immigrés. Sinon, dans ce cas, que chacun reste chez soi. Si vous ne voulez plus d'immigration, il faut dire dans ce cas que demain, si les immigrés quittent ce pays qui est la France, on sait très bien que la France va s'écrouler. Parce que ce sont les immigrés, ce sont ces personnes qui font tourner la France. Récemment, on vous a vu à l'Élysée inviter les enfants de ces personnes que vous considérez comme des immigrés à l'Élysée. Mais par contre, vous les sélectionnez. Mais vous oubliez que ceux qui sont pauvres, c'est eux qui font tourner la France. Parce que ce sont les pauvres qui enrichissent les gens qui sont riches. Sans les pauvres, il n'y aurait pas de riches. Donc, comment pouvez-vous parler d'immigration, mais sans dénoncer vos amis de la finance? Parce qu'il y a aussi les immigrés, ces personnes de la finance qui échappent à leur pays et qui viennent s'installer ici en France, qui ne payent pas d'impôts ou qui ne payent pas suffisamment d'impôts. Par contre, eux, vous ne les dénoncez pas. Vous ne dénoncez pas vos amis de la finance. Et c'est ça qui est malhonnête un peu de votre part. Parler d'immigration sans cesse, pointer du doigt les immigrés, faire croire que ce sont les immigrés qui sont responsables du désastre de votre politique, de la politique de la France qui fait que 6 millions de Français n'arrivent pas à manger par jour, c'est totalement infondé et c'est faux, vous le savez très bien, monsieur Macron. Donc, si vous ne voulez plus d'immigration, nous vous invitons tout simplement à quitter l'Afrique avec vos bases militaires. Arrêtez de piller les ressources, arrêtez de tuer les Africains, arrêtez de maintenir des dictateurs à la tête des colonies, de vos colonies en Afrique. Et dans ce cas, vous verrez bien que ces Africains, ces personnes que vous considérez comme des immigrés, ne prendront même pas le risque de venir manger des camemberts avec des baguettes à Porte de la Chapelle et dormir sous des ponts ou mourir de froid. Parce que personne ne quitte son pays par plaisir en essayant d'aller chercher, d'aller voir ailleurs. Parce que, vous savez, quelqu'un qui est conscient ne prendrait pas le risque, ne va pas prendre le risque d'aller mourir en mer tout simplement pour essayer d'aller en Europe. Parce que si l'Union africaine aujourd'hui n'arrive pas à dénoncer le comportement impérialiste de la France et de l'Europe en Afrique, c'est tout simplement parce que l'Union européenne finance l'Union africaine et donc ce sont les sbires, ce sont des pantins de l'Europe et donc ils ne sont pas capables, l'Union africaine, l'institution qui est l'Union africaine, de dénoncer l'Europe dont la France fait partie. Donc, monsieur Emmanuel Macron, on a tenu à vous répondre, à vous, et la classe politique française au sujet de l'immigration pour vous dire arrêtez à un moment de pointer du doigt sans cesse les immigrés, arrêtez sans cesse d'essayer de faire croire que ce sont l'immigration, c'est à cause de l'immigration que la France va mal et arrêtez de faire croire que c'est à cause de l'immigration qu'il y a du terrorisme en France parce que c'est être malhonnête. Et ça, on ne peut pas, en tant qu'activiste, en tant que panafricain, se taire. Si les autres associations, si les autres mouvements n'ont pas la capacité ou n'ont pas le courage de dénoncer cela, nous, la Ligue de défense noire africaine, on a tenu à vous répondre et vous dire que si la France ne veut plus d'immigration, que la France arrête de pratiquer le néocolonialisme, l'impérialisme français, que la France arrête de piller les pays africains, que la France rapatrie ses bases militaires, que la France prenne ses responsabilités et que vous allez voir que chacun restera dans son pays. En tout cas, merci pour les personnes qui soutiennent, merci pour les personnes qui partageront cette vidéo. On vous dit à très bientôt. C'était la Ligue de défense nord-africaine. Ciao.